Ok, donc bonsoir à tous. Merci d'être présents sur le webinaire. Je vais donc laisser la parole à Sophie, élue en charge du développement, faire l'ouverture de ce webinaire et puis ensuite on lancera, euh, on lancera officiellement la présentation et l'ouverture de la campagne. Merci Géraldine. Déjà, rebonsoir à toutes et à tous. Et moi, je tiens à vous remercier particulièrement d'être présents là, parce que vous avez été présents déjà dans les différentes commissions, et ça, c'est hyper important, parce que sans vous, cette campagne PSF ne pourrait exister, ne pourrait être faite. Donc, merci d'avoir été et d'être toujours présents. Et il y a des nouveaux, et je suis contente que on puisse les accueillir et qui nous aident et que vous nous aidiez dans tous les territoires pour pouvoir aider les clubs, les CD et les ligues à déposer leurs dossiers. On n'a pas encore le budget, l'enveloppe globale du PSF, mais ça devrait être normalement équivalent à celui de l'année dernière. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Donc là, on ne l'a pas encore, donc on ne peut pas vous dire s'il y a une baisse ou une diminution, mais la tendance est plutôt au moins équivalent à ce que nous avions l'année dernière. Donc c'est quand même plutôt positif dans une période plutôt morose au niveau du budget et de l'État. Comme vous savez, au niveau de notre campagne de Cap Développement, on veut mettre l'accent particulièrement sur le hockey scolaire. Donc voilà, il y a une grosse part qui va être aussi sur ce PSF du hockey scolaire et une autre part aussi, pas que, mais on veut aussi que les clubs aillent de plus en plus vers du para-hockey. Donc il y a des actions que vous pourrez faire et que vous pourrez faire aussi en, en étant aussi avec d'autres clubs, d'autres CD, un club, un CD, un club, une ligue, ou voilà, des choses mutualisées. C'est quelque chose aussi qui est un peu nouveau et qui peut vous permettre de développer votre activité à différents niveaux sur les différents territoires. Et donc, Géraldine, elle a pris la main sur ce projet PSF et je l'en remercie énormément. Suite au départ de Marion, il y aura Arnaud, c'est Arnaud ou Théo, je ne sais jamais plus, qui va reprendre aussi, c'est Théo, pardon, qui va reprendre un peu ça aussi avec Géraldine. Donc voilà, vous aurez aussi des personnes que vous connaissez bien et qui sont maintenant définies au niveau de cette commission développement qu'on a au sein de la fédération, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et ça, c'est hyper important aussi de savoir sur qui on peut compter et à qui on peut poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers Géraldine et vers Théo sur les différents problèmes que vous pouvez rencontrer dans ces commissions territoriales. Donc je te laisse la parole, Géraldine. Je ne vais pas être plus longue parce qu'on ne va pas passer 3 heures. Je sais que votre temps est compté et donc des réunions longues, ça ne sert à rien. Et venons au but et venons à ce PSF 2026. Merci encore. Merci beaucoup, Sophie. Mais je vais peut-être laisser la parole avant à Benoît, qui vient de se connecter. Et puis ensuite, on pourra démarrer le webinaire. Bonsoir à toutes. Non, mais Sophie a tout dit, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette campagne 2026. Ok, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon, parfait. Ouais. Ok. Euh, ok. Alors, j'ai préparé une petite slide juste pour représenter avec vous un peu le PSF parce qu'on a aussi des nouveaux clubs, des nouvelles structures. Donc, c'est peut-être pas évident pour tout le monde sur ce qu'est le PSF, donc ce qu'est le projet sportif fédéral. Donc, c'est une aide financière de l'État via l'Agence nationale du sport pour aider au développement et à la promotion du hockey sur le territoire. Donc, c'est un levier pour faire évoluer vos clubs, vos CD, vos ligues, notamment en termes de licenciés, de fidélisation, mais aussi de structuration et de projets à mettre en œuvre. C'est donc un dispositif aussi qui est piloté par la Fédération française de hockey et au plus proche des territoires. Donc, tout à l'heure, euh, Sophie vous l'a dit, la fédération est dotée d'une enveloppe globale dont on n'a pas encore le montant. Et ensuite, nous, on est chargé de répartir cette enveloppe au sein de nos clubs, de nos CD et de nos ligues. Donc, la répartition, je vous en parlerai plus précisément après. Mais voilà, l'idée du PSF, c'est ça.
Concrètement, pour vous, et notamment, alors j'ai mis les clubs, mais ça concerne aussi les CD et les ligues, comment ça se passe? Vous déposez un dossier dans lequel vous pourrez avoir un à deux projets, dans lesquels ces projets, vous pourrez avoir plusieurs, en tout cas, plusieurs thématiques, plusieurs actions. Votre projet, il doit répondre aux priorités fédérales et nationales, c'est-à-dire les orientations qu'ont définies l'Agence nationale du sport et la fédération. Et la subvention est là pour financer des actions qui sont concrètes et pas un fonctionnement global, mais vraiment des projets très concrets sur vos territoires. Parmi les exemples de projets qui ont déjà été financés et qui seront financés cette année, le développement de l'école de hockey, le développement du hockey éducatif, des actions en lien avec la féminisation, le para-hockey, ou les interventions encore dans les quartiers sensibles, les zones de revitalisation rurale, mais également pour les ligues, des actions liées à la formation des cadres, à des entraîneurs, mais aussi à l'accession au haut niveau. Le PSF, du coup, c'est pas une aide automatique, donc c'est un financement de projet structuré et utile au développement du hockey. Donc c'est pas parce que vous faites une demande de subvention qu'elle sera automatiquement acceptée. Il y aura une instruction qui sera faite de tous les dossiers pour une répartition équitable de l'enveloppe. L'outil qui est central pour faire cette demande de PSF, c'est la plateforme numérique Le Contasso, sur lequel vous ferez vos dépôts de dossiers et qui servira aussi pour nous à suivre et à faire l'instruction de vos demandes, mais également à justifier vos actions en N-1 une fois que vos actions auront eu lieu. Alors, quelques chiffres clés sur le PSF 2025. C'est bien voilà, l'ANS qui soutient le développement sportif au niveau local. L'année dernière, on avait une enveloppe de 302 200 euros au global. Dans cette enveloppe, une enveloppe dédiée et sanctuarisée de 10 700 euros pour l'outre-mer. Donc pour nous, il s'agit de l'île de la Réunion, qui est le seul département d'outre-mer où on pratique du hockey. Et on a eu 112 structures bénéficiaires, donc club, comité et ligue, qui ont donc reçu un financement PSF en 2025. Ce qui montre bien que le PSF a un impact significatif et qu'on a quasiment toutes nos structures qui bénéficient d'une subvention et d'une aide pour développer et promouvoir le hockey. Ces chiffres, vous pouvez les retrouver et en retrouver davantage avec un peu plus de détails sur le site internet de la fédération, donc l'onglet Projet sportif fédéral. Et tout en bas, vous avez le bilan des différentes campagnes, dont le dernier avec le bilan 2025. La campagne PSF 2026, les dates clés, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le 30 mars ce soir, le webinaire de lancement de la campagne. La campagne a officiellement été ouverte vendredi, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de se connecter, mais si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que en fait l'ouverture se fait manuellement et par région. Donc il peut y avoir une région pour laquelle ça fonctionne très bien et puis une autre pour laquelle ça fonctionnera moins bien parce que comme c'est une ouverture manuelle, voilà, il peut y avoir des couacs. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a un souci. La campagne sera donc fermée le lundi 27 à minuit. Vous devriez avoir le lundi 27 avant minuit faire votre demande, le dépôt de votre demande de subvention, mais également avoir déposé le compte-rendu financier si vous avez demandé une subvention et bénéficié d'une subvention en 2025. Ensuite, vos dossiers seront instruits par différentes commissions. Donc ça, on approfondira après. Et fin mai, il y aura une validation par le comité directeur de la FFH de la proposition de répartition de l'enveloppe qui sera transmise à l'ANS qui validera. Et entre juin et juillet 2026, normalement, vous devriez recevoir les notifications de l'agence
comme quoi on va vous attribuer, enfin vous serez payé de la subvention. C'est pas la fédération qui envoie les notifications de subvention, c'est bien l'agence. Maintenant, je vais voir avec vous, je vais vous présenter les modalités de dépôt de dossier, puis quelques modifications ou évolutions relatives aux objectifs et aux priorités nationales et fédérales. Alors, cette enveloppe que l'on va recevoir, elle va être répartie en fonction de thématiques prioritaires. Parmi ces thématiques, donc, nous avons le hockey éducatif, pour lesquels vous allez pouvoir proposer des actions d'initiation hockey, des actions notamment sur le périscolaire et l'extrascolaire. Donc, en fait, tous les enfants qui sont dans un parcours scolaire, donc maternelle, de la maternelle au parcours universitaire, les actions rentrent dans le hockey éducatif. Mais, petite particularité cette année, les actions qui sont sur le temps scolaire ne sont pas financées, sauf si elles sont en lien avec un dispositif du ministère. Par exemple, le dispositif 2 heures de PS en plus au collège, le dispositif 30 minutes d'activité physique en plus quotidienne à l'école élémentaire. Voilà. Sinon, ce sont que des, enfin, on verra plus précisément après, mais ce sont plutôt les actions en lien avec l'extrascolaire ou le périscolaire qui seront financés. Le para-hockey, donc développement du hockey adapté, du hockey fauteuil, et avec une pratique inclusive. Le hockey santé bien-être, où là, on est plus sur le sport sur ordonnance, la prévention, le sport santé, le hockey en marchant, et toutes les formes de hockey qui sont proposées avec une vision de santé. La structuration fédérale, où là, on va être plus sur des actions de formation, donc accès aux diplômes fédéraux, accès aux diplômes européens, aux diplômes FIH, accompagnement vers la professionnalisation, et renforcement des actions aussi de structuration de vos écoles de hockey. Et enfin, l'accession au niveau, qui là concerne uniquement les ligues, donc c'est plutôt pour améliorer les actions des équipes techniques régionales, la détection, le perfectionnement et l'organisation, enfin la participation aux compétitions telles que les interligues, pour les futurs, enfin les meilleurs athlètes de vos régions. Les priorités qui sont transversales et sur lesquelles l'agence a un regard particulier, et donc nous aussi. Le développement durable, donc toutes les actions qui intègrent, quelle que soit la thématique, qui intègrent une démarche éco-responsable, seront priorisées. La lutte contre les violences, si pareil au sein de vos projets, vous mettez en place des actions de sensibilisation et de formation contre toutes les formes de violence, c'est aussi priorisé, en sachant que c'est aussi une thématique dont vous pouvez demander des crédits et des subventions via le PST, donc les projets sportifs territoriaux. Ça, on pourra en discuter après, mais les projets sportifs territoriaux, c'est des subventions que vous pouvez demander au sein de vos services départementaux jeunesse, engagement et sport. Le hockey éducatif, donc je vous en ai parlé, donc c'est la spécificité de cette année où seules les actions hors temps scolaire sont éligibles, sauf si vous êtes sur des actions conjointes avec les dispositifs du ministère. Il n'y a pas de questions pour l'instant, il n'y a rien dans le chat, Sophie? Non? Ok, merci. Sur les objectifs de répartition de l'enveloppe que l'agence nous fixe, on doit avoir au moins 20% de notre enveloppe dédiée à des actions de féminisation. C'est la même chose c'est le même montant que l'année dernière. 15% sur le para-hockey.
L'année dernière, on était à 10%. Cette année, on est à 15%, tout simplement parce que depuis la fin de l'année 2025, la Fédération française de hockey a obtenu la délégation du para-hockey. Donc, on a un objectif un petit peu plus important sur le para et le hockey adapté, donc 15% au lieu de 10%. Donc ça, c'est les minimums. Minimum 20% sur la féminisation, minimum 15% sur le para-hockey. Et ensuite, on doit également avoir un maximum de 15% de l'enveloppe dédiée aux actions qui concernent l'accession au niveau. Voilà. Ensuite, là, 15% sur les territoires carencés, c'est une erreur. Parce qu'en fait, on a simplement un focus à faire sur les territoires carencés, donc QPV et ZRR, mais il n'y a pas de, il n'y a pas il y a pas d'objectif chiffré. C'est ce que tu as mis dans ton texte, en fait. Ouais, mais dans la petite image, il y a une petite erreur. Voilà. Pas d'objectif chiffré, mais vraiment une attention particulière là-dessus. Alors là, on va du coup passer maintenant sur la recevabilité administrative. Alors là, c'est pas forcément des nouveautés, mais en tout cas, c'est indispensable et obligatoire. Quand vous faites votre demande de subvention sur le compte asso, bien évidemment, vous allez devoir créer un dossier pour faire votre demande de subvention et vos un ou deux projets. Mais en amont et en parallèle de ça, hein, vous avez plusieurs actions à faire. Donc, il y a un détail de toutes les actions dans les documents qui sont en ligne sur le site internet. Mais là, je fais un petit focus sur les plus importants, et notamment la liste des dirigeants de vos structures qui est obligatoire. Vous devez donc la mettre à jour d'abord sur le service public et enregistrer vos récépissés et les téléverser ensuite sur le compte asso. Donc si par exemple vous avez eu des nouvelles élections, votre bureau a changé, et bien cette mise à jour, elle est obligatoire. Donc si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'étiez pas au courant qu'il fallait le faire, après chaque AG ou chaque modification de bureau ou de comité directeur, faites-le sur le service public et pensez du coup à téléverser votre liste. Parce que cette liste, elle doit être en adéquation avec les statuts et le bureau que vous avez mis également sur l'intranet de la fédération. Également, chaque membre de votre liste de dirigeants doit être licencié. Ensuite, très important, le contrat d'engagement républicain. Depuis 2022, ce contrat, il est obligatoire pour obtenir une subvention publique, dont la subvention PSF. Donc, vous devez remplir et signer ce contrat d'engagement républicain et le transférer, le téléverser parmi tous les documents à téléverser sur le compte asso. Là, pareil, vous avez le détail de comment téléverser et signer votre contrat d'engagement républicain dans la note de cadrage. Géraldine, il y a une question. Oui. Devons-nous avoir de nouveaux projets ou bien pouvons-nous demander cette subvention pour des projets déjà démarrés? Non, ça, on va le voir après. Je vais vous en parler justement de la périodicité des actions. Également, au niveau de l'affiliation, donc la structure doit être affiliée à la Fédération française de hockey ou inscrite, parce qu'on n'a que les clubs qui sont affiliés. En tout cas, nos comités et les ligues doivent être répertoriés quand même dans l'intranet fédéral. Et vous devez aussi justifier d'au moins 1 an d'exercice juridique. Pourquoi? Parce que vous devez téléverser aussi au moins une année de comptabilité. Donc ça, on ne le précisait pas, mais l'agence nous a demandé de le préciser cette année dans la note de cadrage. Ensuite, on a quelques critères aussi de licenciation, parce que les subventions PSF doivent, en tout cas le programme PSF, doit vous permettre d'augmenter le nombre de licenciés et de fidélisation de vos licenciés. Donc, sur la première année d'existence, enfin, la deuxième année d'existence et la première année de demande de subvention, il n'y a pas de critère de nombre d'adhérents.
Par contre, comme le PSF est censé vous faire augmenter en termes de licenciés, la deuxième année, on vous demande d'avoir au moins 15 licences et la troisième année et au-delà, au moins 25. Ok, autre documentation importante avant de faire une demande de subvention, c'est de fournir le compte-rendu financier de vos actions précédentes. Donc, le cas numéro un, vous faites une demande de subvention, vous avez fait une demande en 2025, vous faites une nouvelle demande, votre compte-rendu financier doit être mis sur le compte ASSO en même temps que votre demande de subvention 2026. Donc, vous devez déposer votre compte-rendu financier avant le 27 avril minuit. C'est une condition de recevabilité pour votre nouvelle demande. Si vous faites une demande 2026 et que vous n'avez pas fourni votre compte-rendu financier pour les actions 2025, votre dossier ne sera pas recevable. Si vous ne faites pas de nouvelles demandes en 2026, vous pouvez attendre, enfin, vous avez un délai pour rendre votre compte-rendu financier et vous pouvez le rendre jusqu'au 30 juin. Autre point essentiel, pas de report d'action sur 2026. On précise ça parce que pendant la crise sanitaire, on a eu enfin, il était possible de reporter une action si on n'avait pas eu le temps de la faire. Ce n'est plus le cas. Et donc, tous les comptes rendus financiers doivent être saisis sur la plateforme Le Compte Asso. Donc, vous ne devez pas envoyer à la fédération un document avec votre compte rendu financier. Vous devez le télécharger et le transmettre directement sur la plateforme. Un des cas particuliers, c'est si votre action n'est pas si votre action 2025 n'est pas encore terminée, c'est-à-dire qu'elle est en cours et elle va se terminer avant le 30 juin 2028. Vous pouvez faire un compte-rendu intermédiaire. C'est pas, voilà, c'est possible. Donc ça, il y a une note de cadrage spécifique pour les comptes rendus financiers. Allez vous y référer. Vous aurez toutes les indications sur comment je dépose mon compte rendu financier. Si c'est un compte rendu intermédiaire, comment je le remplis, comment je fais. Voilà, comment je fais mon compte rendu financier, vous avez toutes les infos. En sachant que l'année dernière, voilà, on a eu quelques petits soucis dans l'instruction des comptes rendus financiers parce que justement, on avait des comptes rendus financiers qui étaient avec des chiffres qui étaient identiques au budget prévisionnel, ce qui est curieux, et avec des chiffres ronds. En fait, votre compte rendu financier doit être un compte rendu exact des dépenses et des recettes que vous avez eues sur votre projet. Et vous devez être en mesure de justifier au centime près, enfin à l'euro près, vos dépenses et vos recettes. Il y a une question, Géraldine, de Bertrand, parce que suite au matériel et par rapport, je pense, aux équipes à neuf pour les jeunes, la partie achat matériel type lestage des buts pour les buts mobiles. Est-ce que ça peut rentrer dans ce type d'action ou pas que l'on peut mettre pour... Oui, regarde, c'est justement sur cette slide, on en parle un peu. Effectivement, donc c'est le point numéro 6. Dans votre budget, l'achat de petits matériels est limité à 500 € hors taxe par projet. Donc, quand vous faites votre budget, vous allez avoir un budget sur un projet, par exemple, à 5 000 €. Vous obtenez une subvention PSF de 2 000 €. Dans ces 2 000 €, vous pouvez justifier l'achat de petits matériels à hauteur de 500 €. Vous pouvez acheter, vous pouvez avoir dans votre ligne budgétaire un achat de matériel supérieur à 500 €, mais dans votre justification, il faut qu'il y ait uniquement 500 € dédiés à l'achat de petits matériels. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais et donc l'achat de buts mobiles, en tout cas les buts enfin vous l'avez dans la note de cadrage, il y a une photo sur des buts pliables.
ça rentre tout à fait dans cet achat de petit matériel. Est-ce que ça répond à la question? Peut-être autre exemple, merci Géraldine, ouais, c'est 500 € unitaires. Si, par exemple, vous faites un projet hockey scolaire, si vous voulez, pour développer, acheter un ou plusieurs kits, vous pouvez intégrer dans le budget prévisionnel l'acquisition de kits de crosse et de balles qui sont inférieurs à 500 € par kit. C'est quelque chose qui est éligible à une dépense dans le cadre d'un projet d'action hockey scolaire. C'est ça. Donc, sur le dépôt des projets. Donc, chaque projet doit être obligatoirement lié à un dispositif éligible. Donc ça, vous avez aussi reçu dans les documents. Il y a 3 documents, un pour les clubs, un pour les CD, un pour les ligues, où on a défini toutes les thématiques auxquelles vous pouvez, qui sont éligibles à une subvention. Vous ne devez créer qu'un seul dossier sur le compte asso, et dans ce dossier, vous pouvez y mettre plusieurs projets. Ces projets, donc plusieurs projets sont possibles, mais ils doivent être liés à des dispositifs différents. Par exemple, vous ne pouvez pas déposer 2 projets sur la féminisation ou 2 projets sur le hockey éducatif. Vous devez différencier vos 2 projets. Cette année, et ça c'est une évolution, maximum 2 projets pour tout le monde. Jusqu'à l'année dernière, on pouvait déposer 3 projets. Seulement, l'enveloppe n'augmente pas, l'enveloppe financière, elle a même tendance à diminuer. Par contre, le nombre de structures qui demandent des subventions, elle, augmente. Et on s'est aperçu qu'en fait, il était parfois très difficile de financer 3 actions. Donc, plutôt que de vous faire perdre votre temps à créer 3 projets, on a limité à 2 pour être sûr de pouvoir en financer au maximum. Pour les clubs, donc c'est 2 projets. Un en lien avec les thématiques qui sont définies, donc au choix pour vous. Et si vous voulez déposer un deuxième projet, celui-ci doit obligatoirement être en lien avec les priorités chiffrées. Donc un projet féminisation ou un projet para-hockey. Pour les comités départementaux, 2 également, dont un, donc le deuxième, devra être en collaboration avec les clubs. Et pour les ligues, même chose, mais le deuxième projet devra aussi être en collaboration avec vos comités ou vos clubs, ou les deux. Pourquoi on vous incite à mutualiser vos actions? Parce que justement, ces enveloppes financières et les subventions, que ce soit via l'ANS ou via les régions, les départements, les municipalités, vous le savez, le budget du sport est plutôt à la baisse. Et donc, on vous encourage à développer des actions en collaboration et en mutualisation. Par exemple, si un comité décide de faire un projet sur la féminisation ou pour le printemps du hockey féminin, il va mobiliser tous les clubs sur cette action-là. Et ça permettra aux clubs d'aller plutôt sur le hockey éducatif ou le para-hockey, par exemple. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de mutualiser les enveloppes financières sur votre territoire pour vous amener à faire des actions communes tous ensemble. Sur les projets, donc il y a un montant minimum à demander. Donc pour chaque dossier, pour chaque structure, vous devez au minimum demander 1 500 € au minimum. Donc si vous faites un seul projet, vous demandez au minimum 1 500 €. Si vous faites 2 projets, vous devez au minimum demander 750 € par projet. Enfin, j'ai mis par action, mais c'est projet. Ce seuil, il est abaissé pour toutes les structures qui sont en territoire carencé et donc en zone de réhabilitation rurale. C'est 1 000 € par dossier et 500 € par projet. Voilà. Donc, si vous demandez moins, votre dossier ne sera pas éligible. Vous pouvez demander plus, évidemment, mais vous ne pouvez pas demander moins. Et dernier point très important, les fonds publics totaux maximum par projet, c'est 80% du budget total. C'est-à-dire que quand vous faites un projet, vous faites une demande
pour un projet à 3 000 euros, vous devez avoir 80%, vous pouvez avoir 80% de votre projet financé par l'agence, mais les 20% restants doivent être financés par vous ou par un autre biais. Ok, maintenant on passe un plus sur l'organisation et la coordination du PSF, comment ça se passe pour vous et qui peut vous soutenir et vous accompagner dans l'écriture de vos projets, leur instruction et l'écriture également de vos comptes rendus financiers. On a une organisation à 2 niveaux. Une commission nationale qui est présidée donc par Sophie. Cette commission, elle valide les décisions finales en séance plénière et elle est composée de représentants de l'agence, de la DTN, mais aussi des ligues et des comités, et également de certains experts, comme les experts en éthique et déontologie, les experts en comptabilité, etc. Cette commission nationale, c'est elle qui instruit les dossiers des comités et des ligues. Donc, toutes les demandes des comités et des ligues, c'est la commission nationale qui les instruit. Donc, tous les membres se voient répartir les dossiers pour que chacun les instruise. Et ensuite, en plénière, on décide d'équilibrer la répartition de l'enveloppe. Et ensuite, on a 12 commissions territoriales, donc une par région. Et ces commissions territoriales sont chargées d'instruire les dossiers des clubs parce que vous êtes au plus près des terrains et donc c'est vous qui connaissez les clubs et les structures qui sont et donc les actions qui sont véritablement faites et leur impact sur le terrain. Ces commissions territoriales, elles sont accompagnées de binômes élus et techniciens qui sont justement chargés de vous accompagner, qui peuvent répondre à vos questions, voilà, comment je crée mon dossier, comment je l'écris, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que mon budget est bien écrit, est-ce que mon budget est réaliste, etc. Chaque membre de ces commissions signe une charte d'éthique pour que justement déclarer et éviter les conflits d'intérêts et c'est obligatoire. Alors, ça, ce sont justement les binômes élus techniciens sur vos territoires. Donc ça, pareil, hein, c'est cette cartographie, donc vous l'aurez aussi, elle est présente dans la note de cadrage. Donc il y a à chaque fois un représentant de la fédération salarié ou cadre technique à la fédération et un élu. Voilà. Donc là, ces personnes-là, la première personne est la personne la plus à même de vous accompagner sur les aspects administratifs et techniques sur le PSF, et la personne en dessous, les élus, plus sur le versant politique et stratégie territoriale. Voilà. Et ces binômes participent aux commissions territoriales lorsque vos dossiers sont instruits et que nous répartissons les enveloppes, de manière à justement préserver l'éthique et les conflits d'intérêts. Là, ça, c'est la cartographie donc, des commissions territoriales et en tout cas des présidents ou des personnes qui président les commissions territoriales. Donc normalement, ce sont des personnes avec qui vous avez déjà un lien sur vos territoires. Et toutes ces personnes sont accompagnées de membres issus et représentant normalement les clubs de vos territoires. Donc cette liste, donc là je vous ai mis que les présidents de commission, mais dans la note de cadrage et sur les documents qui sont présents sur le site de la Fédération française de hockey, vous avez la liste de tous les membres de ces commissions. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc là, rapidement, on rentre un petit peu plus dans justement les dossiers. Donc ça, ce sont toutes les priorités et les thématiques que l'agence et la fédération ciblent cette année. Donc le hockey éducatif, donc développer le hockey hors club,
Donc ça, on a une attention particulière sur cette thématique puisque ça fait partie des priorités du projet Cap Développement de la fédération. En 2, vous avez la féminisation. Donc là, développement du nombre de féminines et développement des compétences pour les joueuses, les dirigeantes, les officiels. Et là, il y a un objectif chiffré, je vous l'ai dit au départ, 20%. Donc ça, c'est vraiment féminisation par hockey, c'est vraiment les dossiers et les demandes de subventions qui seront priorisés à chaque fois. Territoire carencé, donc rendre accessible la pratique du hockey en QPV, en ZRR et en cité éducative. Structuration para-hockey, pardon, donc accueil des personnes en situation de handicap pour développer hockey adapté, hockey en fauteuil. Pour faire une demande de subvention para-hockey, votre structure doit obligatoirement être inscrite sur le HandiGuide. Donc là, pareil, vous avez les liens de connexion pour accéder à l'HandiGuide. Je sais que certains clubs ou CD rencontrent des difficultés parfois pour s'inscrire sur le HandiGuide parce que cette inscription, elle est gérée par les services départementaux jeunesse, engagement et sport. Si jamais c'est une difficulté pour vous, revenez vers nous. On a maintenant quelqu'un en la personne de Audrey Frelois qui s'occupe maintenant de la promotion et du développement du para-hockey pour la Fédération française de hockey. Et donc, elle pourra vous soutenir. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit au HandiGuide et que vous voulez faire une demande de subvention pour développer cette activité dans votre club, votre CD ou votre ligue, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire votre demande, mais quand nous allons en tout cas l'instruire, il faudra que votre demande d'affiliation au HandiGuide soit en cours, minimum en cours. Et après, on vous aidera à la valider. En thématique numéro 5, la structuration fédérale. Donc là, on est plus sur le développement de vos écoles de hockey, la création de nouveaux créneaux et les process de formation de vos animateurs. Thématique 6, le hockey santé bien-être. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Thématique 7 et 8, pardon, il y a une petite faute. 7 et 8, hockey durable et éthique, donc les pratiques éco-responsables et citoyennes. Et les thématiques 9, 10 et 11 qui sont pour les ligues uniquement, c'est l'accession au niveau, détection et formation des jeunes pour les interligues, etc. Et donc là, on a un maximum de 15% de l'enveloppe. Donc là, je vais pas forcément rentrer dans le détail, sauf si vous avez des questions particulières. Mais vous avez reçu, en tout cas sur le site internet, vous avez une page avec tous les documents dont vous avez besoin. Et sur ces pages, vous avez justement le détail des actions qui sont éligibles ou non éligibles par thématique. Donc là, par exemple, ça c'est un exemple où on vous dit, voilà, le hockey éducatif, à quoi correspond la thématique hockey éducatif? Bah, ça renvoie à la pratique du hockey par les jeunes scolarisés hors temps scolaire, etc. Là, on vous donne donc dans la colloque, vous avez un code FFH 1A. Donc, FFH 1A, c'est l'action qui correspond à l'organisation de tournois en dehors du temps scolaire en lien avec, par exemple, l'UCEP, l'UNSS, etc. Donc, si vous faites un projet hockey éducatif, dans l'écriture de votre projet, précisez que le code de référence à cette action, c'est FFH 1A. Ça permettra en fait aux personnes qui instruisent de directement se référer au tableau et se dire, OK, cette action, elle est éligible. Si vous ne précisez pas le code, nous, l'instruction est plus longue et si on a un doute, on peut se dire, bon, c'est peut-être pas sûr que cette action soit éligible, donc votre dossier peut être mis en second. Ah, et ensuite, vous avez également dans la dernière colonne les indicateurs
de performance, en tout cas, sur vos actions. Donc, si vous faites une demande de hockey éducatif dans laquelle bah, vous dites que vous allez organiser des tournois scolaires et que à la suite de ces tournois, vous allez proposer des stages vacances pour les enfants qui ont participé au tournoi et qui voudraient intégrer le club. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez mettre ces deux actions dans votre projet. C'est pas, et c'est même, on vous encourage à le faire. Mais il faudra vérifier que dans les indicateurs, vous allez, par exemple, signer une convention avec le partenaire national, déclarer vos passes OK, prendre des licences découvertes. Parce que quand vous ferez votre bilan euh, et votre compte-rendu financier, votre compte-rendu par thématique, les commissions territoriales vont vérifier ça, vont vérifier que vous avez bien signé une convention, que vous avez bien déclaré vos passes OK. Voilà. Et si donc vous faites une demande en 2026, nous, on va aller regarder votre compte-rendu de 2025 et on va vérifier que ben, vous avez respecté les indicateurs l'année précédente. En tout cas, on aura une vigilance là-dessus pour bah, vérifier justement que votre projet a un impact réel sur votre territoire ou sur votre club. J'ai vu qu'il y avait une main levée. Ouais, Philippe. Moi, j'ai juste une question, en fait, quand tu parles du pass hockey. En fait, on n'a pas Là, actuellement, on est sur le 25-26 et on n'a plus de visibilité sur le 24-25. Donc, pour peu qu'on n'ait pas noté exactement les pass hockey, on ne peut pas vous donner les chiffres exacts. Mm. C'est ça. Simple remarque. Ouais. Eh ben ça, du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que nous, on peut faire une extraction des passes OK. Donc ça, on Ok. pourra vous dire si on peut, moi je peux, enfin en tout cas, nous on a les infos. On Ok, pourra vous les merci. donner. Et l'idéal, bon, toi tu en fais partie, Philippe, mais je vais bientôt programmer une réunion avec la commission nationale et je transmettrai aussi aux commissions territoriales un fichier, par exemple, avec les passes OK, si vous voulez, et les licences découvertes. Ok, merci. Comme ça sera un outil de travail qui va faciliter les instructions des CRF, je pense, enfin des comptes rendus en tout cas. Ok. Il y a Maxime aussi. Oui. Oui, bonsoir à tous. En tant que structure, vous pouvez faire une extraction de vos anciens passes OK via l'intranet fédéral. Via l'intranet fédéral? Ouais. Sur l'aspect structure, quand on est gestionnaire club, il y a un outil passe OK et on peut filtrer les saisons. Ok. Bah si. Ah oui. Ouais. Ouais, je viens de le faire en même temps, là, effectivement, on peut l'avoir du coup sur les autres années. Et on peut exporter ces données. Donc, si vous êtes en difficulté pour les extraire, bah, revenez vers nous, on vous donnera la démarche à suivre. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est sur la page d'accueil de l'intranet. C'est un onglet justement Passe OK. C'est ça, hein, Oui. Sophie? C'est l'onglet Passe OK. Et quand on va dessus en tant que gestionnaire club, il y a les différentes saisons qui sont indiquées. Donc, on peut revoir et on peut exporter en SCV. Donc, après, on peut même avoir toutes ces données sans problème. Philippe, Ok. si tu n'y arrives pas, je t'aiderai. Alors, je pense qu'il devrait y arriver. Voilà, et donc tous les dispositifs sont détaillés comme ceci. Donc, je vous le répète à chaque fois, pour donc, un dossier, deux projets. Chaque projet, c'est une seule thématique, par exemple, OK éducatif. Et dans le projet éducatif, vous pouvez mettre plusieurs actions. Et les actions, c'est ça. Il y a une autre question, mais c'est un peu en dehors, mais pas tout à fait. C'est sur les licences découvertes, si on remet les licences découvertes à partir du 1er avril. Alors oui, et on va prochainement vous faire une communication sur les licences découvertes, mais c'est effectivement un dispositif qui va être reconduit et qu'on vous encourage à utiliser. Il va même être amélioré et vous aurez prochainement une communication spécifique sur les licences découvertes. Féminisation, voilà, rapidement. Donc, parmi les actions, c'est
participer à une action Printemps du hockey féminin, Octobre rose, mais en lien avec le hockey. C'est la mise en place de créneaux spécifiques pour la féminisation. Alors, attention, quand vous faites une demande de subvention pour un projet féminisation, même si certaines de vos actions sont avec un public mixte, vous devez mettre que c'est uniquement un public féminin. Parce que sinon, dans les extractions de l'agence, ça perturbe tout. Et donc, vous pouvez, quand vous écrivez votre projet, vous pouvez préciser que certaines de vos actions sont mixtes, en lien avec la mixité, inclusion, etc. Mais quand vous cochez le public concerné, vous devez cocher, il y a public en situation de handicap, hommes, femmes, public mixte, enfants, etc. Là, vous ne devez cocher que public féminin. Voilà, donc il y a la participation aussi d'une équipe féminine au TND mixte, non, au TND U13, pardon, et puis toutes les actions de formation en lien avec voilà, formation dirigeante, formation d'officiels, formation d'encadrante, mais spécifique pour les femmes ou les jeunes filles. Oui, Géraldine, la question notamment sur les licences découvertes le 1er avril, je pense que on l'a pas mis en place encore, hein, parce que le 1er avril, c'est après-demain. Hein. Ouais, mais je pense que... C'était pas après les vacances de Pâques, normalement? Je sais plus, Benoît, on a donné une date déjà pour l'ouverture, parce que c'est le service licence qui... Je n'ai pas la date en tête Moi non plus. là. Non, désolé. Ben, on le note, et on revient vers vous. De toute façon, je vous dis, il va y avoir une communication prochainement sur les licences découvertes. Je le note de envoyer la réponse. Même si c'est écrit sur les tarifs licence, des fois, il peut y avoir un petit décalage. Ouais, mais je pense que si c'est écrit, je pense que ce sera lancé par le service licence. On n'a pas eu le retour de date, donc. Donc territoire carencé, donc QPV, ZRR, cité éducative. Donc là, pareil, vous avez des liens sur le document pour avoir accès à des documents ou des sites internet qui vous permettent de vérifier si votre club ou enfin votre structure est sur un territoire QPV ou en territoire ZRR. Une liste aussi avec toutes les lieux, en tout cas la cartographie des cités éducatives. Donc bah, voilà, vous avez tout en ligne, tout a été mis à jour. Donc là, on est bien sur voilà, l'organisation de stages, soit sur un territoire carencé ou à destination d'un public issu d'un territoire carencé. Parce que c'est ça aussi l'inclusion, c'est soit votre structure va dans le quartier et propose du hockey, soit les jeunes du quartier ou de la zone rurale viennent dans votre structure, créer de l'inclusion et bénéficier de vos installations. C'est également créer des actions de promotion en lien avec le plan 5000 équipements. Par exemple, je sais que la Ligue de la Réunion, l'année dernière, ils ont organisé une grande caravane du sport sur justement tous ces terrains ou à destination des publics en zone rurale et en QPV. La région centre aussi a fait la tournée des city-stades. Donc, ils ont regardé où avaient poussé des city-stades ayant bénéficié du plan 5000 équipements et ils ont décidé de faire une action de hockey sur tous les petits équipements de proximité qui avaient été construits autour de leur club ou de leur CD. Et je voulais dire autre chose. Ouais, je ne sais plus. Voilà, et puis c'est aussi la mise en place de cycles de hockey sur des publics qui résident en territoire carencé, donc avec les centres sociaux, les maisons rurales, etc. Et là, l'objectif, c'est vraiment de créer une passerelle entre ces territoires ou ces organismes et vos clubs pour pouvoir créer de l'inclusion. Le para-hockey, donc là, on est pareil, vous devez être vigilant. C'est le même problème que la féminisation. Vous pouvez, dans le descriptif de vos actions, de vos projets, dire que vous faites de l'inclusion et de la mixité, mais quand vous cochez le public concerné, vous ne devez cocher que
le public en situation de handicap. C'est vraiment important. Donc là, on est bien sur l'accueil de personnes en situation de handicap sur une section au sein de votre structure. Ça peut être aussi la mise en place d'animations de cycle en lien avec des institutions spécialisées, IME, IMPRO, etc. Donc ça peut être des cycles ou des séances de découverte. L'organisation d'actions ou de promotions qui rassemblent des personnes en situation de handicap, donc hors club, ça peut être des forums où vous êtes invité pour promouvoir le hockey auprès de personnes en situation de handicap, ben, c'est possible. Mais là, toujours pareil, vous devez avoir une intention derrière ça de créer des partenariats, des conventions ou de créer des passerelles entre ces événements et vos structures. Et également des actions de fidélisation, à savoir la participation au challenge national de hockey adapté ou hockey fauteuil quand ils seront relancés. Et puis en dernier, la participation de dirigeants ou d'encadrants de votre structure à un programme de club inclusif piloté par le Comité paralympique et sportif français. Pareil, si vous êtes intéressé pour monter un projet là-dessus, n'hésitez pas à contacter notre référente Audrey Frolois sur le sujet. Et n'oubliez pas que l'inscription en guide des sports est obligatoire. Structuration fédérale, donc ça concerne un petit peu plus vos écoles de hockey, donc la création de clubs satellites, l'investissement de nouveaux lieux de pratique, l'animation de nouveaux équipements dans le cadre de un terrain, un club, un emploi, la participation de vos bénévoles ou de vos animateurs à des formations type paraccompagnateur, arbitrage, PS1, etc. La création de créneaux hockey loisirs mixtes ou de championnats loisirs compétitifs. Je sais que vous êtes beaucoup à développer le hockey à 7, le hockey à effectif réduit, le hockey à 5. L'organisation aussi pour les comités départementaux de stages, de préparation, de détection TND. Toutes les actions de formation FIH, EHF. L'organisation de masterclass, donc ça c'est plus pour les ligues, de masterclass pour structurer vos écoles de hockey. Et puis toutes les actions de promotion aussi à l'occasion de stages ou de l'accueil de matchs ou de stages des équipes de France hommes et dames, jeunes et seniors, pour faire la promotion aussi du hockey auprès de vos licenciés et du grand public. Hockey santé bien-être, on l'a dit, participer aux journées Santé vous sport ou toute thématique du ministère en lien avec le sport santé, des cycles, fit hockey, hockey en marché, tout ce qui est pratique adaptée, et la mise en place de créneaux de pratique réguliers à des visées de santé et de bien-être. Les démarches éco-responsables, on est sur la participation à des sessions nettoyage de printemps pour ramasser les déchets en lien avec votre club de hockey et une pratique du hockey en parallèle, et l'organisation de journées ou de sessions dédiées à des activités sur l'écologie en lien aussi avec la pratique du hockey. Au niveau éthique et citoyenneté, c'est toutes les actions de sensibilisation que vous allez faire pour respecter les valeurs du sport, les valeurs du hockey, le respect des arbitres, le respect des jeunes, des enfants par les parents, etc. C'est éligible. Des séances dédiées de formation sur la lutte contre les discriminations, le harcèlement, les violences, la lutte contre les stéréotypes de genre, etc. En sachant que ça, vous l'a dit, ça aussi, ça peut être financé par les PST. Donc, si jamais vous avez déjà 2 projets et que vous avez envie d'en faire un 3e sur ce sujet, passez par les projets sportifs territoriaux et l'organisation d'événements dont les bénéfices sont reversés à des associations caritatives. Donc ça, c'est plutôt à destination des ligues. Donc tout ce qui est formation fédérale, masterclass performance éligible pour les ligues, la coordination et la structuration de vos équipes techniques régionales, l'organisation de stages de détection pour les ligues qui n'ont pas mis en place de centres régionaux d'entraînement et la participation aux Interligues 15.
Sur le perfectionnement, donc l'organisation d'entraînements régionaux ou intra-régionaux pour les meilleurs U15 ou qui font partie justement du projet féminin Brisbane 2032 porté par Gaël Foulard, ou la structuration et l'animation d'un centre régional d'entraînement à condition d'avoir justement la labellisation FFH sur ce centre régional d'entraînement. L'organisation régulière d'entraînements régionaux pour perfectionner vos meilleurs U13 et U15. Pardon. Ah. Et l'organisation de stages techniques ou d'expertise de type, voilà, comment on appelle ça, un peu comme des masterclass, mais spécifiques sur voilà, le travail du PC, des tâches spécifiques gardien de but, ce genre de choses qui vont participer à la montée en compétences et à la formation des jeunes joueurs et des jeunes joueuses. Mince, j'ai été à l'envers, pardon. Voilà, et pour finir et récapituler, donc les prochaines étapes, c'est préparer votre dossier, donc vérifier que vous êtes éligible, que vous avez mis à jour la liste de vos dirigeants, que vous avez bien souscrit au contrat d'engagement républicain. Ensuite, c'est choisir vos dispositifs, donc identifier tous les dispositifs FFH1 à FFH7 pour les clubs et de 9 à 12 pour les ligues, qui correspondent justement à vos orientations, à vos projets et en lien avec les priorités de l'agence. Déposer et soumettre votre dossier avant le 27 avril sur le compte asso, y compris vos comptes rendus pour les structures qui ont fait une demande en 2025. Et puis évidemment, consultez la page PSF où vous avez toutes les notes de cadrage. Il y aura le replay de ce webinaire et ce document que je viens de vous présenter, et toute la documentation d'accompagnement. Et pour être efficace sur vos dossiers, vos commissions territoriales sont à disposition et les binômes accompagnateurs le sont aussi. Petite particularité aussi, je fais une parenthèse, mais parmi les documents qui sont sur la page internet de la fédération, vous avez un guide d'accompagnement pour faire votre demande sur le compte asso pour ceux qui font leur demande pour la première fois ou ceux qui ont changé de trésorier ou de dirigeant et que pour ce dirigeant, bah, c'est la première fois qu'il fait une demande. Il y a tout un dossier pour vous aider à monter, à écrire votre dossier, mais aussi à le partager sur le compte asso. Et également, nouveauté cette année, on a proposé un document Excel pour vous aider à écrire, à monter votre budget prévisionnel et notamment à valoriser aussi le bénévolat dans vos budgets. Voilà. Donc, j'ai fini pour moi. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Oui, Micheline. T'as pas ton micro, Micheline. Ouais. En attendant, il y avait une autre question aussi de Muriel. Est-ce qu'il y a un TND U13 en 2026? Si oui, et à quelle date? Oui, alors attends, avant que je dise des bêtises, je retrouve la date exacte. Alors, c'est U12 en 2026. Oui. Le format U13 sera en 2027. Et Bertrand, qui est avec nous, peut-être donner la date. D'accord. U12, c'est fin juin. Bah. Ouais, date. Non, mais c'est parce que comme dans les diapos, c'était marqué U13, je voulais savoir s'il y avait éventuellement sur la Toussaint, je ne sais pas quand. Ouais, non, c'est parce que Alors, c'est Interligue U15 sur la Toussaint. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est voilà, la périodicité, c'est vous. En tout cas, vous avez, vous devez avoir fait votre action. Enfin, les actions, c'est 2026 jusqu'au 30 juin 2027. Okay. Et est-ce qu'on peut reconduire un projet? Oui, si tu as fait un projet l'année dernière et qu'il a fonctionné, que tu veux le reconduire, il n'y a pas de souci. Il faut juste voir
justement à montrer que vous avez un point d'amélioration ou réadapter aussi votre budget si vous aviez un budget prévisionnel qui était trop bas ou trop haut, ou si c'était équilibré, il n'y a pas de souci, vous pouvez reconduire. Mais il faut montrer quand même qu'il y a eu que vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec. Enfin voilà, faut qu'on voit quand même qu'il y a cette volonté d'amélioration du projet reconduit. Et Corinne a levé la main et après il y a Oui, Béatrice. Corinne? oui, moi j'ai une question. Les commissions, elles ont jusqu'à quand après pour vous travailler et faire les répartitions et vous envoyer les documents? Alors j'avais les dates, tant que je te donne, que je te dise pas de bêtises. Sinon, on va prendre la Oui, question de oui, tu peux Béatrice le prendre la temps que tu question en cherches. attendant Voilà. que je cherche pour pas vous dire de bêtises. Béatrice? Bon, Où elle est je peux partie? meubler. Ouais, je peux meubler. Vas-y. Petite précision a été évoquée par Géraldine, l'information officielle du montant de la subvention par une notification de l'Agence nationale du sport. Euh, Vous avez fait remonter qu'il pouvait avoir un délai assez important entre le moment où c'est validé au mois de juin et puis la réception de la notification, notamment sur une période où vous êtes en attente pour lancer des actions, notamment pour la rentrée, parce que toute action est éligible à partir du moment où elle commence en 2026. Dès qu'on aura la validation de la ventilation de tous les crédits par l'agence, que ce soit les clubs, les comités, les ligues, on communiquera avec vous, vous les commissions territoriales, pour au moins informer vos clubs des montants qui ont été proposés et qui ont été validés. Voilà, tout ça pour réduire, on va peut-être le voir d'ailleurs dans le rétro-planning de Géraldine, mais on va essayer de réduire ce temps entre juin et des fois vous recevez la notification fin juillet ou même début septembre pour que vous puissiez prévenir rapidement les clubs, qui puissent savoir voilà, quel montant de subvention sur lequel ils peuvent s'appuyer pour pouvoir envisager des actions, notamment pour la rentrée scolaire. Ok. Donc voilà, vous avez sous les yeux le rétro-panique qui est dans la note de cadrage. Voilà, une fois que la campagne est fermée, donc les instructions vont se dérouler. Vous voyez, c'est ici instruction des dossiers jusqu'à fin mai. En tout cas, nous, on doit avoir fait un retour de la répartition à l'agence le 31 mai. Donc il faut qu'au 31 mai, on ait récolté toutes les instructions et qu'on ait fait la répartition globale. Voilà. On a un mois en fait pour tout faire. Une question dans le chat. Ouais. Mais moi, Corinne, je vais revenir vers toutes les commissions territoriales pour m'organiser avec vous et puis refaire. On fera nous, une réunion spécifique pour les commissions territoriales et la commission nationale. Pour une ligue, si Action 10, peut-on mettre les deux projets FF10, 10B? Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, oui, Gamin. Moi, je voulais savoir concernant la recevabilité administrative. Oui. Est-ce que c'est la Fédé qui contrôle ou les commissions territoriales également? La commission territoriale. Alors, pour les clubs, oui, c'est la commission territoriale qui doit vérifier au moins si les documents ont été transmis. Et on a accès ça sur... Ouais, sur le compte asso, tu as accès à ça sur le compte asso. D'accord. À propos des clubs omnisports, je n'ai pas tout compris. Ben, la différence avec un club omnisport, soit ton club omnisport va faire une demande à ta fédération, donc ça peut être la FFCO ou une autre, et dans ce cas-là,
tu ne pourras pas redemander la même chose que ce qui est fait par ton club omnisport, ou alors tes actions bien précises et différentes peuvent être demandées via la FFH. Mais il ne faut pas que les actions soient les mêmes dans les deux dossiers de l'omnisport et de la section club. Il a dit que son numéro de SIRET, c'est celui du LUC Omnisport. Ça, Donc, peu il faut qu'il importe. passe. Ouais. Ouais. C'est pas, faut que ce soit du coup l'omnisport qui le fasse. Mais il peut faire une action spécifique à la FFH avec le numéro de SIRET de l'omnisport sur des actions, OK, et peut faire, parce que c'est le LUC, et le LUC va faire une action, sa demande PSF via là maintenant c'est FFCU, pardon, c'est ex-UNQ, et il va faire des demandes de PSF sur des actions autres qui n'auront été faites à la FFH. Ok. Et pour la question de Valérie Roche, donc oui, tu peux faire un projet où tu mets à la fois ton action 10A et 10B, puisque c'est la même, je l'ai mis dans la même thématique. Et après, tu peux avoir un deuxième projet sur la féminisation. C'est juste que ton deuxième projet ou ton premier projet, l'un ou l'autre, doit être, tu dois montrer que tu es en collaboration et que tu travailles avec tous les clubs de ta région ou tous les comités départementaux de ta région. Ok, donc c'est bien comme l'an dernier, deux Ouais. actions, deux FF Oui. 9 et 10, mais Oui. dedans on peut mettre deux projets, on est d'accord? Oui, Oui, c'est ça. oui, oui. C'est pas, en fait, si je prends le FF10, moi, enfin, principalement, si on est au service des jeunes, c'est ce qui va nous intéresser au niveau de la Ligue, c'est la détection et la compétition. Mais ça, ces deux projets ne sont pas considérés comme deux actions. On est bien d'accord, c'est une seule action avec deux projets dedans. Oui. Ok. Ok. Donc oui, Marie, on va se renseigner rapidement là sur l'ouverture de la date d'ouverture de la licence découverte. On va demander à ce que ça ouvre le 1er avril, en fait, puisque si c'est ce qui était marqué, on va faire en sorte que ce soit ouvert le 1er avril. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, n'hésitez pas si... Ouais, je réponds à Béatrice. Si vous avez des questions justement qui arrivent par la suite, n'hésitez pas, on sera disponible ainsi que les commissions territoriales. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence à tous. Donc, le replay sera rapidement disponible sur la page PSF ainsi que le document que je vous ai présenté. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Ok. Bon, ben, merci tout le monde. Il C'était... n'y a pas ton micro, Benoît. Ça a été... Ah, non, je disais une bêtise, mais Gaël va nous faire un petit compte rendu parce qu'il maîtrise parfaitement ce dispositif. Je dirais même l'année prochaine, c'est toi, Gaël, qui va présenter. Je vais piloter. Il n'y a pas ton micro non plus, Gaël. Comme ça, tu Le dis des compte rendu bêtises, on est- t'entend pas. enfin, je vais dire un truc, ce serait faire affront à cette formidable présentation de Géraldine. Et donc, en fait, compte, tout était parfait. Bon, Et- moi, et- je suis et désolée, je peux pas Cette rester petite plus parce intervention que... est venue compléter ma formation de 1 heure de cet après-midi. Ouais. Par contre, et GG, je veux Ouais. bien ton petit PowerPoint là. Ouais, je vais l'envoyer à tout le monde. Ouais. Comme ça, vous l'aurez. Mais Hein je vous laisse parce que j'enchaîne sur la formation Occitanie, la DF1. Ok. Ah oui, c'est vrai. je suis déjà Moi, je en le retard. filer. DF1 ou DF2? Une DF1, machine. DF1. Bravo. Une en tout cas, machine, merci. une machine. Parce que DF2, c'est quand? C'est bientôt aussi. C'est jeudi. Ah, c'est pour ça, je savais, tu vois, parce que... Benoît, j'ai bien eu ton message. Salut. T'inquiète, Ok. c'est bon. Bon, bonne Ça soirée à marche. tous, Bon, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, salut. Merci, tout le monde. Géraldine. Salut. Salut, Gaël. Salut, à demain. Salut. Salut, à plus. À demain. Salut.